le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. سلسل مثيك بركان الجاز ما لك البعد البعد ونجيك الهمزة مرنيك الحلم جاي فراك مرنيك الحلم جاي فراك نجلس ولا شبك ساير وغيس اليوم نجلس ولا شبك ساير وغيس اليوم تروح نبغى تبغى تقلون نبغى تعمر مروات معيش وكسرت وساوى المروات معيش وكسرت وساوى. Una mattina sono alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato una sola, una strada, portami via. Bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento l'amore. Travaille consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Petite allocution de l'intersyndicale et ensuite il y aura le comité de précaires qui s'exprimeront. Je passe la parole à mon camarade de la FSU. Malgré la pandémie et le confinement, samedi dernier, 400 personnes à Aubenas et plusieurs centaines de milliers en France sont descendues dans la rue pour exiger le retrait pur et simple de la loi sécurité globale. Cette loi remet en cause la liberté d'informer en supprimant la possibilité par tout un chacun de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le même temps, elle renforce les moyens de la police, comme par l'utilisation de drones, pour surveiller tous nos faits et gestes. Combien de bavures seront ainsi cachées? Combien d'individus seront ainsi inculpés d'outrage ou de rébellion, alors qu'ils sont en fait les victimes des violences policières? Nous en avons assez de ces flics racistes et violents qui terrorisent les populations, et particulièrement celles des cités ou des quartiers défavorisés. Nous exigeons le retrait total de la loi sécurité globale, et pas juste de l'article 24. Ces atteintes aux libertés sous couvert d'état d'urgence, qui laissent la gestion sanitaire aux mains d'un conseil de défense composé majoritairement de généraux
prenant à huis clos des décisions que le grand chef Macron impose à toutes et à tous sans aucun débat, ne doivent pas masquer les attaques que subit frontalement la classe ouvrière. Nous exigeons la levée de l'état d'urgence. Les licenciements pleuvent. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela qu'il est indécent de mettre en place la contre-réforme de l'assurance chômage, qui, nous l'exigeons, doit être abrogée sans délai. De nouvelles ressources sont possibles pour financer l'indemnisation à 100% des chômeurs et des chômeuses, à 100% de leur ancien salaire et jamais en dessous du SMIC, jusqu'au retour à l'emploi. Avec la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, pour créer des emplois en partageant le travail. 4 millions d'emplois en plus, c'est 88 milliards de cotisations supplémentaires pour la protection sociale, dont l'assurance chômage. Avec l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Avec l'arrêt des exonérations de cotisations et tous les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, 37 milliards. Et nous exigeons également une nouvelle convention d'assurance chômage qui indemnise à 100% les privés d'emploi. C'est le système capitaliste qui produit toute cette misère. Il est incapable de répondre aux besoins essentiels des peuples. Et, particulièrement avec cette crise sanitaire, qui voit le gouvernement renflouer, sans quasiment aucune contrepartie, les grandes entreprises. Il n'y a pas de solution qui satisfasse les travailleurs, réalisable sans remettre en cause et combattre ce système économique. Sans attendre, nous devons nous organiser pour exiger une réorientation de la production vers des produits et services indispensables à toutes et tous. Nous organiser pour réduire massivement le temps de travail, revaloriser les salaires et les pensions, conditions indispensables à la réduction du chômage. Redonner tous les moyens aux citoyens de contrôler la production et la consommation en socialisant l'ensemble de l'économie. C'est à nous de stopper la dérive autoritaire. C'est ensemble que nous la combattrons et c'est dans la rue que ça se passe. Bonjour les camarades, alors je m'exprime pour le comité des travailleurs précaires et privés d'emploi du bassin de Menin. Alors que le nombre de chômeurs explose, il est annoncé entre 800 000 et 1 million de chômeurs et de chômeuses supplémentaires d'ici la fin de l'année. Les entreprises utilisent le coronavirus comme prétexte pour licencier et poursuivre leur course au profit. Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les premières touchées sont les mères célibataires, les femmes, les personnes issues de l'immigration et les sans-papiers. Ce sont eux qui sont surreprésentés dans les secteurs d'activité dits essentiels. Pas un jour ne se passe sans que l'on entende parler d'un nouveau plan de licenciement venant s'ajouter aux millions d'emplois déjà détruits. Retrait de la réforme de l'assurance chômage, retrait de la loi de sécurité globale, retrait de la loi sur le séparatisme, stop au racisme et aux violences d'État, dissolution de la police. Oui, donc j'interviens au nom du collectif Plus Jamais Ça, préparant le jour d'après Sud 07. Aujourd'hui, 5 décembre, en écho à un appel national partout en France, des manifestations et des actions sont organisées dans l'unité large, associations, syndicats, organisations politiques, pour lutter contre la précarité, la pauvreté et exiger l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et la loi sécurité globale. Depuis plus de 20 ans, à la suite des marches de chômeuses et de chômeurs des années 90, des manifestations se tiennent le premier samedi de décembre pour alerter sur le chômage et la précarité croissante. En cette période de confinement et de pandémie, pendant lesquelles le chômage et la précarité sont en train d'exploser,
Notre collectif entend se mobiliser sur ce problème de gestion capitaliste de l'emploi, plus que jamais l'armée de réserve du capital. Qu'es-tu devenu, toi l'ouvrier licencié? Qu'es-tu devenu, toi le petit retraité? À ton patron des années tu as donné, toute ta vie tu as trimé, et maintenant tu ne peux plus payer ton loyer. À la rue tu es rejeté, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer, tu ne fais plus partie de la société, tu es ce qu'on appelle une pauvreté. Mais au resto du cœur tu nous allais, car malgré tout, tu as une fierté. La nuit dans les poubelles tu as fouillé, la France t'a abandonné, mais ne te laisse pas aller. Avec les gilets jaunes tu as manifesté, une famille tu vas retrouver, car là aussi il y a des persécutés, et ensemble nous faisons une armée. Nous monterons sur l'Élysée, malgré la milice et les LPD.